Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que je n'ai pas fait depuis extrêmement longtemps. Je crois que la dernière fois, ça devait être le book haul des Imaginales. J'avais pris la décision de ne pas refaire, en tout cas de manière régulière, des book hauls, tout simplement parce que je voulais pas que ça me pousse à acheter pour vous présenter à chaque fois des livres. Mais voilà, il se trouve que ce mois-ci et le mois précédent, j'ai fait l'acquisition de plusieurs livres que je voulais absolument vous montrer. Ce sont des livres que j'ai achetés, c'est pas des livres en service presse quoi que ce soit, ce sont des livres que j'ai achetés. Et voilà, ce sont des bouquins que je voulais, donc comme je vous disais, absolument vous présenter. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un book haul là-dessus. En toute honnêteté, j'aurais pu tourner ce book haul encore dans quelques semaines. J'attends un bouquin que j'ai acheté via un Kickstarter, c'est un livre, une espèce de artbook pour le Cara Design. Et comme c'est un livre voilà plutôt artistique, je me suis dit, je ne savais pas exactement dans combien de temps j'allais le recevoir, je me suis dit voilà, là j'ai 4 livres à vous présenter, du coup je pense que je vous présenterai l'autre dont je vous parle là un petit peu plus tard, je sais pas, ou peut-être via mes Insta Stories. Je vous invite éventuellement à me suivre d'ailleurs sur Instagram, puisque là-bas en général tous les week-ends je fais un petit point sur mes lectures en cours, sur ce que je fais, et notamment justement sur les bouquins que j'achète. En général je fais un Insta Story ou un petit Insta sur ma page Insta. Donc, vous avez de toute façon tous les liens ici, là-dessous dans la barre. Alors le premier que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. C'est Une si jolie petite fille de Gita Sereni, c'est aux éditions Point. C'est un livre à propos des crimes de Marie-Belle. C'est une petite fille de 10 ou 11 ans, je crois, 11 ans, qui a été arrêtée dans les années 60 en Angleterre. C'est une histoire vraie, et c'est en fait une petite gamine de 11 ans qui a assassiné 2 enfants de 3 et 4 ans. J'ai entendu parler de cette histoire, en fait je suis pas mal de podcasts, notamment c'était quoi déjà L'heure du crime sur RTL, Jacques Pradel, et puis aussi On te la raconte sur Europe 1. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce genre d'émission. Et il parlait justement des crimes de Marie-Belle, et je sais pas, moi les enfants tueurs, c'est un truc qui m'a toujours assez fasciné, voilà, essayer de comprendre pourquoi un gamin de cet âge-là tue. Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour commettre l'irréparable, en sachant que voilà, c'est un truc qui va le poursuivre toute sa vie, et comment est-ce qu'ensuite, à l'âge adulte, il va pouvoir faire face à ce qu'il a fait ou à ce qu'elle a fait. Là, en l'occurrence, c'est une petite fille, Marie-Belle, qui vit toujours aujourd'hui, qui est une grand-mère, etc., et qui vit en fait avec une nouvelle identité à l'heure d'aujourd'hui. Il y a aussi un autre livre que je n'ai pas ici en ma possession, mais je l'ai en e-book. C'est un livre qui s'appelle Boy A, et je ne sais plus de qui est l'auteur, je vous mettrai le lien en dessous. Si ça vous intéresse aussi, donc c'est un livre, mais ça c'est plus une fiction, puisque c'est tiré en fait des 2 enfants tueurs de Liverpool qui avaient tué un petit garçon de 3 ans. Et ça parle justement de la sortie justement de l'un d'eux après sa majorité, et qu'est-ce qu'il fait ensuite, comment est-ce qu'il se réacclimate à la vie normale, comment est-ce qu'il fait pour vivre avec le crime qu'il a commis, et puis il y a aussi tout ce qui est l'acharnement des médias à essayer de retrouver sa nouvelle identité, de l'exposer au monde en disant voilà c'est un monstre, mais est-ce que c'est toujours un monstre, est-ce que il y a plein de questionnements qui en tout cas moi m'intéressent, et voilà, je voulais vous parler de ce livre-ci, Une si jolie petite fille, et le Boy A, dont évidemment je mettrai le nom là-dessous. On va rester dans les crimes, plus ou moins. Je vais vous présenter ce livre-ci. J'avais présenté sur mon Instagram, j'avais fait un petit Insta Story là-dessus. Il s'agit de La Bête du Gévaudan à travers 250 ans d'âge, et c'est aux éditions Gossen. C'est de Éric Mazel et Pierre-Yves Garcin. Bon, je sais pas si vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que je suis comment on appelle ça, pas une fan, parce que bon, je sais pas si on peut dire ça, une fan, mais je suis fascinée par l'histoire de La Bête du Gévaudan. J'ai plein de bouquins là-dessus, j'ai même une vidéo qui en parle, je vous invite à aller voir, je pense que je vais faire un cadre ici. Voilà, c'est un truc qui me passionne depuis mon adolescence, j'ai lu plein de choses à ce sujet, et ce livre-ci était intéressant, puisque déjà, c'est une petite maison d'édition,
Et deux, c'était cette fois-ci un livre autour de l'iconographie de la Bête du Gévaudan, donc à partir des lithographies de l'époque, à partir des gazettes, etc., mais aussi tout ce qui est encore aujourd'hui, ce qui a attrait à la Bête du Gévaudan, c'est-à-dire il y a des BD, il y a aussi l'art local, il y a des posters, puisqu'il y a des musées donc en Gévaudan à propos de la bête, il y a aussi tout ce qui est en local, par exemple des devantures de magasins, ce genre de choses, et donc ce bouquin-là fait référence à tout ça, évidemment aux livres qui ont été écrits à propos de la bête, et du coup il y a plein c'est des iconographies et comme je dis, c'est 250 ans d'histoire, donc il y a vraiment beaucoup de choses à propos de la bête, et moi qui suis passionnée de cette histoire-là, c'était vraiment un livre qu'il me fallait dans ma collection. Je n'ai pas encore fini de le lire, j'ai commencé, mais c'est tellement intéressant que j'essaie de savourer aussi ma lecture. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que l'un des auteurs, Éric Mazel, je ne sais pas si vous aviez vu l'épisode, c'était Secret d'Histoire à l'époque, au tout début de Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, qui avait fait donc un épisode sur la Bête du Gévaudan, je suis sûre que vous pouvez le voir sur YouTube. Et en fait, donc l'un des deux auteurs, Éric Mazel, est plus connu par le grand public sous le nom de DJ Keops, puisque en fait c'est l'un des membres à part entière de I.Am, qui est lui aussi absolument fasciné par la Bête du Gévaudan, qui apparemment il connaît ça sur le bout de ses doigts, et il a d'ailleurs, il me semble, des exemplaires des archives de la Lozère, etc. Enfin, il me semble qu'il avait dit ça justement dans l'épisode de Secret d'Histoire, et donc c'est lui qui co-signe et qui co-écrit ce livre. Donc voilà, c'est un bouquin fait par un passionné pour des passionnés, et c'est exactement ce qu'il fallait. Je vais continuer avec un livre que je voulais acheter depuis extrêmement longtemps. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais une quinzaine d'années et que j'ai absolument adoré à l'époque. Et je l'ai racheté tout simplement parce que je voulais le relire. Je l'ai acheté sur Price Minister, donc c'est une occasion qui m'a fait en très bonne qualité. Il s'agit de La Trahison des Dieux de Marion Zimmer Bradley, et ça c'est au livre de poche. Alors Marion Zimmer Bradley évidemment est beaucoup plus connue pour sa saga arthurienne, les Brumes d'Avalon, les Dames du Lac, etc. Elle a fait d'autres choses à côté, mais elle est vraiment connue pour ça. Et j'ai découvert ce bouquin-là en fait en farfouillant à la bibliothèque à l'époque dans ma ville. Et La Trahison des Dieux, ça avait l'air grec, ça avait l'air très intéressant, et en effet, il s'agit d'une histoire autour de la guerre de Troie, mais cette fois-ci vue non pas du côté grec comme on a l'habitude de le voir d'habitude, donc du côté des Athéniens et puis des gens qui viennent sauver Hélène. Là cette fois-ci on est du côté des Troyens, donc des envahis, on est du côté des assiégés, et notamment on est du point de vue de Cassandre, qui est une princesse, je crois que c'est une princesse troyenne, et Cassandre a cette particularité. Elle a été maudite par Apollon parce qu'elle lui a refusé ses avances, et Cassandre a cette malédiction, c'est-à-dire qu'elle voit le futur, mais quand elle en parle aux autres, elle voit la guerre de Troie arriver, et en fait personne ne la croit, tout le monde se rit d'elle, et tout le monde dit que de la merde, et ça n'arrivera pas. Personne ne la croit. Et c'est cette tragédie qui va arriver, et ce que j'ai aimé, voilà, c'est justement cette différence de point de vue, vous voyez, la guerre de Troie vue par les perdants, entre guillemets, et du coup, les Athéniens, on les voit vraiment d'une façon différente. Ulysse, on voit vraiment d'une façon différente, puisque d'habitude, on a l'habitude de le voir avec, Ulysse, le cheval de Troie, on loue sa ruse, etc. Et là, on voit d'une façon vraiment différente. Et je me souviens de scènes avec Achille, qui est absolument un connard fini dans ce livre, et qui est arrogant, qui est absolument détestable, qui viole, qui pille. Voilà, vraiment le guerrier... Vraiment un homme pas très fréquentable, donc n'imaginez pas du tout Brad Pitt dans ce... Enfin, si vous voulez, vous pouvez imaginer Brad Pitt dans ce rôle-là, mais voilà. Donc c'était un point de vue différent, et c'est ça que j'avais aimé dans ce livre, et qui manquait à ma bibliothèque, et voilà. Vu que ces derniers temps, en toute honnêteté, les livres que j'ai lus depuis ces 2 dernières années, il n'y a pas vraiment de coup de cœur, il n'y a pas de truc qui me remue les tripes, j'étais un petit peu en nostalgie de ces livres-là qui me manquent, et celui-ci, voilà, il me manquait, et j'avoue que j'ai très envie de le relire,
et en même temps j'ai très peur de le relire et de ne plus avoir cette impression de waouh que j'avais eu à l'époque, puisque évidemment quand on relit des bouquins bien après, les choses peuvent changer, les goûts changent, les attentes changent. Donc voilà, donc bon, on verra. Pour l'instant c'est pas dans mes priorités puisque je vais vous en parler dans mon update lecture du mois de mars, mais j'ai d'autres livres à lire avant, mais je pense que j'essaierai de le caser entre deux. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est encore un livre que j'ai acheté, c'est pas un SP ou n'importe quoi, il s'agit de Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnaud et c'est aux éditions Magic Mirror. Alors les éditions Magic Mirror, en fait, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui est spécialisée dans les contes et les réécritures de contes. C'est leur toute première parution, leur tout premier bébé. Et voilà, j'ai entendu parler de cette maison d'édition tout simplement parce que la fondatrice de cette maison d'édition n'est autre que Audrey de la chaîne Le Carnet Enchanté, que je vous invite vraiment à aller voir parce qu'elle a une chaîne qui est absolument passionnante. Ça fait longtemps que je voulais parler de sa chaîne, notamment dans Share the Love. C'est une chaîne qui est autour justement, tout comme Magic Mirror, c'est une chaîne qui est autour des contes et de l'analyse des contes en tenant compte des précédentes versions, d'essayer de comprendre l'historique du conte, de voir quels sont les thèmes principaux, quels sont aussi les changements par rapport aux versions les plus modernes, par rapport aux versions les plus anciennes. Et c'est une chaîne donc, qui est extrêmement complète, qui est très très détaillée, qui est très bien documentée. Et en plus Audrey est absolument adorable, elle est délicieuse à regarder, elle est passionnante à écouter. Et quand j'ai vu que donc non seulement elle avait cette nouvelle maison d'édition, je m'y suis intéressée. Et le premier livre qu'elle sort dans Magic Mirror, c'est une réécriture de Blanche-Neige et Rose Rouge, qui est un de mes contes préférés. Alors c'est pas la Blanche-Neige de Blanche-Neige et les 7 nains, c'est une autre Blanche-Neige. Pour ceux qui m'ont suivi pendant l'Inktober, j'ai fait en fait un dessin de ce conte-là. Je vous le mettrai par ici pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Enfin, de quoi ça parle, à quoi ça ressemble. Et je vous invite aussi à aller le lire parce qu'il est vraiment très chouette. C'est un petit peu un conte oublié qui est vraiment très chouette à lire. Et voilà, donc le premier conte dont elles font la réécriture, c'est ce conte-là. Je me suis dit, mais merde alors. En plus, c'est une toute nouvelle maison d'édition, ils font de la réécriture de contes, c'est une collègue booktubeuse, alors je me suis dit, vas-y, supporte la cause. J'ai acheté le premier tome, donc leur première parution. J'ai eu un petit mot absolument délicieux d'Audrey d'ailleurs, je suis très contente, j'ai eu un petit marque-page également. Et celui-là aussi, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors j'ai vu qu'il y a un appel à texte donc pour leur prochaine parution qui est autour de la petite sirène. Ça aussi je vais suivre ça de près et je suis même en train en fait de me tâter, de voir s'il n'y aura pas quelques idées. Je pense que pour la petite sirène ça va être un peu juste parce que le dépôt des textes c'est fin mai je crois et ce sera bien trop juste pour moi pour faire un bouquin de A à Z jusqu'au mois de mai. Mais voilà, s'il y a d'autres appels à texte, ou peut-être des appels à texte pour des nouvelles, éventuellement, Audrey, si tu passes par là. Mais voilà, il y a d'autres contes, moi j'ai toujours adoré les contes comme Les 12 princesses ou Barbe Bleue, ou ce genre de choses, et c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est voir comment je pourrais faire ça. Voilà, c'est un truc qui va me trotter dans la tête, je pense, pour éventuellement, pourquoi pas, un jour écrire là-dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est une lecture que je pense que je ferai... bientôt, je sais pas quand, mais c'est une lecture que j'attends avec impatience. Et voilà, c'est fini pour ce petit book haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça m'avait un petit peu manqué, je dois dire, mais voilà, c'est quelque chose que je veux faire vraiment de façon sporadique, pas me forcer à en faire un tous les mois parce que je n'ai pas de nouveaux livres tous les mois. Et voilà, en tout cas, ceux-là, je voulais vraiment vous les présenter parce que je pense qu'ils sont quand même super intéressants. Et puis voilà, on les voit pas partout, donc... Sur ce, cette vidéo est terminée. Écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Passez un excellent week-end, une excellente semaine ensoleillée pour vous aussi. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!